sera caractérisé par S de 0 égale 0 et S' de 0 égale 0. Voilà. Et puis donc l'équation différentielle, c'est y seconde plus y prime plus 0,25y égale 2,5. Donc tout d'abord, je veux dire même celui. Oui, entrez. Bonjour. Même celui-ci, c'est pas résoudre une équation différentielle, et il peut faire. Alors, y seconde plus y prime plus 0,25y égale 0. Donc ça, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'équation homogène à 0 ou 0, je sais pas si en physique. Donc, on regarde déjà le type d'équation différentielle. Donc ici, c'est une équation différentielle, puisqu'il y a la dérivée seconde, dite du second ordre. Voilà, donc on y va. Équation, vous voyez, ATX' plus BTX égale 0, c'est pas celle-là, c'est donc bien sûr dans la deuxième case. Alors, A, B, C, ici, sont des nombres réels. Et on calcule les solutions de ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Voilà, vous calculez le discriminant. C'est-à-dire que ça fait penser vaguement, voilà, si vous remplacez le y par un x, et puis la dérivée seconde par un carré et la dérivée prime par puissance 1, eh bien, on a ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Alors ça ne marche qu'avec les équations différentielles du second ordre à coefficient réel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des fonctions, là, surtout ça. L'équation caractéristique de l'équation différentielle est, eh bien, alors on met plutôt un R qu'un X, mais ça je sais pas, parce qu'on met X c'est pareil. Donc c'est R au carré plus, voilà c'est R plus 0,25 égale 0. Donc vous voyez, c'est comme si là j'avais le 2 se transformait en puissance 2, le 1 se transformait, enfin le prime se transformait en puissance 1, et puis là le y se transforme en puissance 0. C'est pour ça qu'on a 0,25. Voilà, tout simplement. Tout le monde se souvient du calcul de delta? Voilà, b carré moins 4ac, donc 0. Ça fait 0. Calcul delta égale 0, donc là on ne se pose pas de questions, on regarde le formulaire et c'est tout écrit. Si delta égale 0, voilà, f de t égale lambda t plus mu exponentielle rt, où r est la racine double de l'équation. Je veux dire, on ne peut pas faire plus simple. Donc, vous connaissez, non pas, attention, la seule chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est que c'est les solutions de cette équation-là. Ce n'est pas celle que l'on cherche. C'est ce qu'on appelle les solutions de l'équation dite homogène. Donc, toutes les fonctions, donc les solutions de l'équation différentielle y seconde de t plus y prime de t plus 0,25y de t égale 0 sont de la forme y de t égale, donc je recopie ce qu'il y a dans le formulaire, lambda t plus mu exponentielle rt avec lambda mu, bah c'est des réels qu'on ne connaît pas, on peut mettre n'importe quoi. Donc ça, ce sont des réels. Et R, par contre, ça, R, je sais ce que c'est la racine. Donc la racine, je sais la calculer. Bon, j'ai une racine double, c'est tout simplement moins B sur 2A, c'est le fameux alpha, l'abscisse du sommet de la parabole. Donc vous avez une parabole, tout ça. Là, en fait, quand vous avez une racine double, voici ce qui se passe. En fait, vous avez une seule solution, c'est le sommet de la parabole. Alors, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça, évidemment. Et là, le sommet de la parabole, c'est le fameux alpha égale moins b sur 2a, ou sinon vous remplacez la formule générale, vous mettez delta égale 0, puis ça fait moins b sur 2a, quoi qu'il en soit. Donc moins b sur 2a, ça fait moins 1,5. Voilà.
Donc finalement, y de t égale lambda t plus mu exponentielle, puis pour reprendre un petit peu la même nomenclature de l'exercice, moins 0,5 t, bon, c'est nous en maths on préfère. Ça c'est un sujet qui a dû être fait par un physicien, parce que nous on laisserait moins 1,5, mais bon. Donc là c'est écrit moins 0,5. Je vais écrire moins 0,5 comme dans l'énoncé. Voilà. Lambda et mu étant de rien. Et ça, c'est les solutions de cette équation. Alors, pour trouver toutes les solutions d'une équation différentielle, où ici, j'ai pas 0, mais par contre, j'ai 2,5, qu'est-ce qu'il faut faire, si vous vous souvenez? Il faut trouver ce qu'on appelle une valeur, ou plutôt... oui, c'est un peu ça, mais le mot utilisé peut-être pas tout à fait bon. C'est pas que c'est pas juste, hein. C'est que si tu dis valeur, on risque de se tromper parce qu'une valeur, si on pense à une équation du genre 3x carré moins 5x, on essaie de trouver une valeur de x. Alors que là, comme on est dans une équation différentielle, c'est pas vraiment une valeur que l'on cherche, c'est une fonction. C'est une fonction qui est solution de cette équation-là. C'est-à-dire que je trouve une fonction f de t égale quelque chose, et il faut que la dérivée seconde de f plus la dérivée première de f plus 0 fois 25f égale le nombre 2,5, c'est-à-dire une fonction constante. Ça ici, c'est une fonction constante. Alors il se trouve, et là en plus dans l'énoncé, parce que j'ai sauté une question en fait, il se trouve que dans l'énoncé, on vous dit tout. On dit, cherchez la fonction constante qui soit solution. Alors c'est quelque part, tu as raison, c'est une valeur. Mais c'est plus une fonction constante qu'une valeur, même si concrètement, ça ne va rien changer dans les calculs. Donc effectivement, alors ça c'est un truc à savoir. Si on vous le dit, normalement, vous voyez, on vous l'a dit, mais si on ne vous le dit pas, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez par contre. Et je pense qu'en physique, à ce niveau-là, on a dû le faire peut-être plus avec M. Dornier qu'avec M. Monin. C'est-à-dire que quand vous avez une fonction constante qui est solution d'une équation différentielle, enfin solution, qui est le résultat, on va dire, de la somme des dérivées et des dérivées secondes, et bien finalement, pour trouver une solution particulière, on ne cherche pas toutes les solutions, on cherche seulement une solution particulière, c'est une constante. C'est-à-dire, on pose un y de t égale grand C ou égale k, comme vous voulez. Et vous dites, voilà, voici la fonction y de t égale c, solution, alors attention, solution de mon équation différentielle. Et là, c'est plus 0, c'est bien 2,5. Solution de E. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que y de t égale c est une solution de E? Quelles conséquences ça a? Exactement. Quand vous avez une solution d'une équation, vous remplacez. Enfin, dire qu'une valeur ou une fonction est solution d'une équation, c'est dire que lorsque vous remplacez l'inconnu par la valeur que vous proposez, l'égalité est vérifiée. Donc, c'est équivalent à dire que C seconde, alors je vais écrire C seconde, mais normalement on écrit tout de suite que c'est 0, hein. Une constante, vous la dérivez une fois, c'est 0, vous la dérivez deux fois, c'est 0. Donc C seconde plus C prime, encore une fois 0, hein, plus 0,25 fois C égale 2,5. Voilà. Donc, C égale à 10, exactement. Voilà, directement, C égale 10. Donc, si vous cherchez une fonction constante qui est solution de E, vous n'avez pas le choix. Cette fonction constante, c'est la fonction qui a t associe 10. Donc, je vais écrire ici, on a la fonction qui a t associe 10 est une solution particulière de l'équation E qui est y seconde de t plus y prime de t plus 0,25 y de t
égale 2,5, hein, j'insiste, ce n'est pas la même que celle qu'on a faite avec l'équation caractéristique. Donc nous avons trouvé une solution particulière de l'équation H0 ou E0, c'est-à-dire le second membre nul. On a trouvé une solution particulière, cette fois-ci, de notre équation que l'on souhaite résoudre. Et bien, comment trouver toutes les solutions de cette équation-là? Exactement. Les solutions, je vais mettre plus précis ça. Toutes les solutions de E sont alors de la forme, ou s'écrivent comme on veut, y de t égale, et donc on additionne les solutions de l'équation homogène plus cette fameuse solution particulière de l'équation. C'est-à-dire lambda t plus mu exponentielle moins 0,5 t plus cette fonction particulière qui était tout simplement la fonction constante 10.